Alors bonjour les CE1, voici pour la vidéo de jeudi matin. On va commencer par un petit exercice de comparaison de nombres. On va utiliser le signe qui nous sert à comparer. Je te rappelle que ce signe, il ouvre grand la bouche vers le plus grand et que la petite pointe va vers le plus petit. Donc tu observes à chaque fois les deux nombres qui te sont donnés et tu dois indiquer quel est le plus petit, quel est le plus grand en comparant ces deux nombres. D'accord ? Tu peux le faire soit à l'oral avec ton papa ou ta maman, soit sur une ardoise. Donc tu fais pause et tu fais l'exercice tranquillement et ensuite tu viens écouter la correction. Alors maintenant que tu as fait l'exercice, on va observer ensemble les nombres qui sont proposés. Ici on a 59 et ici on a 66. J'observe les deux nombres, tous les deux ont des dizaines et des unités. Celui-ci a 5 dizaines, celui-ci a 6 dizaines. 6 paquets de 10, c'est plus que 5 paquets de 10, 66 est donc plus grand. Je prends le signe qui va ouvrir grand la bouche vers le 66. Ensuite, j'ai 87 et 79. Ce nombre-là commence par 8, c'est-à-dire qu'il a 8 dizaines. Celui-ci commence par un 7, il a 7 dizaines. 7 dizaines, c'est plus petit que 8 dizaines. Donc, je prends le signe qui ouvre grand la bouche vers 87. Enfin, ici, j'ai 48 et 42. Je vois que les deux nombres ont le même nombre de paquets de 10. Ils ont le même nombre de dizaines. 4 dizaines, 4 dizaines. Je vais donc observer combien ils ont d'unités. Celui-ci a 8 unités et celui-là a 2 unités. 40 plus 8, c'est plus grand que 40 plus 2. Je vais donc ouvrir grand la bouche vers 48. Si je sais comparer les nombres, je sais aussi les ranger du plus petit vers le plus grand. Alors, tu observes les trois nombres qui te sont donnés et tu vas me les ranger du plus petit au plus grand. Tu peux le faire sur l'ardoise, sur un cahier ou à l'oral avec papa ou maman si tu le souhaites. Voilà, maintenant que tu l'as fait, on va aller faire ensemble. Donc j'observe mes trois nombres. Ils ont chacun des dizaines et des unités. Celui-ci a 7 dizaines, celui-ci a 8 dizaines et celui-ci a 7 dizaines. Je sais que 8 dizaines est plus grand que 7 dizaines, donc je sais que 81 sera en dernier. Maintenant, je dois comparer mes deux nombres qui sont ici. J'ai 78, 77. 8 est plus grand que 7. Je vais donc mettre 78 après 77. 77, 78 et 81. Voilà pour le petit rituel de mathématiques. Nous allons faire la dictée. La dictée qui reprend des mots qu'on a déjà appris depuis le début de l'année. D'accord ? Donc je vais la lire avec toi et ensuite on va la faire ensemble tranquillement. La dictée c'est « Salia écrit ses devoirs sur son bureau dans sa chambre ». On sait qu'on a appris les mots écrit, bureau, chambre. Les mots qui s'écrivent comme ils s'entendent. Eh bien, on a le mot Salia, c'est un prénom qui s'écrit Salia. On a devoir, sur, qui s'écrit comme il s'entend, et ça également. Et puis on a les mots outils. C'est un déterminant qui indique qu'il y en a plusieurs, comme les, donc ça s'écrit comme les ou des. Son, ça s'écrit comme il s'entend d'ailleurs, on aurait dû le colorier en vert. Son, on a le son S et le son ON. Et le mot outil qu'on apprend depuis le CP qui est dans. On observe dans la dictée s'il y a du pluriel. On a dit tout à l'heure que le déterminant C indiquait le pluriel. Il m'oblige donc à mettre un S au mot devoir. Ok, maintenant on va l'écrire ensemble. J'efface et on écrit. Salia, salia, salia. Écrit. Salia. Écrit. Ses devoirs. Salia écrit ses devoirs. Salia écrit ses devoirs sur son bureau. Sur son bureau. Salia
écrit ses devoirs sur son bureau dans sa chambre. Salia écrit ses devoirs sur son bureau dans sa chambre. Point. Alors, une fois que c'est écrit, si jamais tu as loupé quelques mots, tu peux revenir en arrière sur la vidéo, bien sûr. Et une fois que c'est écrit, on va faire la correction ensemble. Voilà. Alors, on se souvient que écrit, on l'avait appris à l'infinitif. Il prend un T quand il est conjugué. Ici, avec le prénom Salia. Et ensuite, on se souvient qu'il y avait le S à devoir. Les mots qu'il fallait apprendre, tu les vérifies. Et le mot dans, mot outil qu'il faut connaître par cœur. Très bien. Maintenant, en lecture, non, pas en lecture, pas tout de suite. On va passer, pardon, au lexique. On a appris lundi ou mardi comment utiliser l'ordre alphabétique pour ranger des mots dans l'ordre alphabétique, puisque c'est ce dont on a besoin pour se repérer dans un dictionnaire. Et puis, on a vu qu'il y avait des mots qui avaient la même première lettre, comme le chien ou la cigogne. Alors, on va regarder la petite vidéo qui nous explique comment faire dans ces cas-là. C'est parti. Tiens, revoilà le dictionnaire, avec les 26 lettres de l'alphabet. Regarde, les lettres. On dirait qu'elles dessinent quelque chose. Ah oui, il faut relier les points. Je reconnais, c'est un... Non, ne dis rien. Il faut d'abord les relier dans l'ordre alphabétique. Bon, d'accord. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. On voit bien ce que c'est maintenant. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bonjour le zèbre. Et voilà le chien. Et sa copine, la cigogne. Hé, un peu de calme. Alignez-vous. Et par ordre alphabétique, comme dans le dictionnaire. Oh là là. Pour chien et cigogne, les deux mots commencent par C. Comment on va les ranger? On n'a qu'à les mélanger avec plein d'autres mots qui commencent par C, comme carotte. Comme coquelicot. Ou camion. C'est rigolo comme jeu. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va savoir comment ranger le chien et la cigogne. On pourrait les ranger par taille. Et pourquoi pas ceux qui ont des plumes d'un côté et ceux qui ont des poils de l'autre? Alors, les mots les plus courts devant, les plus longs à la fin? Oh non, non. D'abord, zèbre et chien sont des mots de la même longueur. Il faut trouver une solution en les rangeant comme dans le dictionnaire. J'ai une idée. Si la première lettre est la même, on n'a qu'à regarder la deuxième. Le H pour le chien, le I pour la cigogne. Dans l'alphabet, le H vient avant le I. Donc, le chien avant la cigogne. Quand des mots commencent par la même lettre... On les range dans l'ordre alphabétique en utilisant la deuxième lettre. Oh là là! Mais chien et cheval, la deuxième lettre est la même. Comment on va faire? Pas grave, j'ai compris le truc. Il suffit de regarder la troisième lettre. C'est comme ça que les mots sont rangés dans le dictionnaire. Ah oui, le E est avant le I. Oh, par contre, on n'a toujours pas compris comment les calmer, ceux-là. Hop, tous dans le dictionnaire. Eh bien voilà, comme ça, il n'y a pas que les mots qui sont rangés dans le dictionnaire. Donc, avec cette vidéo, tu peux maintenant ranger ces mots-là dans l'ordre alphabétique. À chaque fois, les trois mots commencent par la même première lettre. Comment on t'a expliqué pour pouvoir ranger les mots quand ils commencent par la même première lettre? Eh bien, il suffit de regarder la lettre qui suit. D'accord? Je vais te remettre l'alphabet pour pouvoir te souvenir de l'alphabet. On va essayer de le retrouver pour que tu l'aies sous les yeux. D'accord? Hop, ici. Voilà. On va aller le couper pour que tu puisses t'aider de l'alphabet pour faire l'exercice. Hop, où est-ce qu'il est? Il est parti.
Il n'a pas voulu le couper. Hop, on coupe. Voilà. Il veut pas, c'est pas grave. On va aller le chercher ailleurs. Ce qui fait le coquin. On peut prendre l'alphabet sur Google, comme ça on l'a devant nous. Voilà, on va aller chercher celui-ci. Hop. Et on va le mettre à côté de l'exercice. D'accord? Voilà. Hop. Comme ça, tu peux t'en aider. Tu peux t'aider de l'alphabet pour faire l'exercice. Donc par exemple, on veut ranger blouson, bicyclette et barque. On a dit que la première lettre ne pouvait pas nous aider puisque c'est la même lettre pour les trois mots. Donc il faut s'aider de la deuxième lettre. Ici on a le L, ici on a le I et ici on a le A. On sait que l'alphabet commence par la lettre A, donc c'est le mot barque qui va arriver en premier. Ensuite je regarde, qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que c'est le I ou est-ce que c'est le L? Le I vient en premier, donc je mets bicyclette en deuxième. Et vient le dernier qui est blouson. Donc tu vas faire pareil pour les trois mots. À chaque fois, tu dois regarder sur l'alphabet quel est le mot qui va venir. Si tu regardes bien chacun des exercices, tu verras que j'ai augmenté la difficulté. Par exemple, pour costume, couper, cocher, qu'est-ce que tu remarques? Eh oui, les mots commencent tous par le C et le O. C, O, C, O. Il va falloir donc regarder la troisième lettre. Et ensuite, pour parapluie, parasol, paratonnerre, je te laisse regarder quelle est la lettre qui va nous être utile. Essaye de la retrouver. Et oui, ça va être la cinquième lettre. P, 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 A, R, R, A, P, S, T. À toi maintenant de les ranger correctement dans le bon ordre alphabétique. Et enfin, pour les trois derniers mots, clôture, cloche, clou. On voit que les trois commencent par C-L-O, C-L-O, C-L-O. Je te laisse les ranger également par ordre alphabétique. Tu peux t'aider de l'alphabet qui est juste ici. D'accord ?